éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il y trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Nous continuons notre marche vers Pâques, une marche où nous passons d'une découverte à une découverte. Le premier dimanche déjà, c'était l'entrée au désert. Là, c'était bien. Le deuxième dimanche passé, c'était l'événement de la transfiguration. Là, ça marchait bien. Mais aujourd'hui, c'est une autre découverte un peu surprenante, je dirais même dérangeante, parce que nous découvrons un visage de Jésus qui se met en colère. Jésus est en colère. Eh bien, ce n'est pas cela que notre catéchisme nous a toujours appris. Le catéchisme nous a toujours dit que Jésus était un homme gentil, n'est-ce pas? Mais voilà que dans cette page d'évangile, nous découvrons une autre facette de sa personnalité. Un Jésus qui se met en colère. Et cela ne semble pas cadrer avec son personnage. Comme je le disais, Jésus, nous le connaissons comme un type gentil. Et ce Jésus qui se met en colère, je me pose même la question, si il a vraiment raison de se mettre en colère. Parce que les vendeurs et les changeurs du temple, ils ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Bien au contraire.
ces vendeurs et ces changeurs du temple, ils rendent en réalité un service considérable aux fidèles qui venaient de loin et qui avaient besoin de trouver sur place tout ce qui était indispensable pour offrir un sacrifice. D'ailleurs, Marie et Joseph, les parents de Jésus, eux-mêmes, ils ont dû être bien contents de trouver ces marchands pour acheter leurs 2 petites colombes quand ils sont venus présenter Jésus au temple. Vous vous en souvenez, on lisait cela le 2 février pour la fête de la présentation. Et si vous n'en souvenez pas, allez lire Luc au chapitre 2. Oui, Marie et Joseph, ils viennent de loin, ils arrivent au temple pour la présentation de leur fils, ils achètent des colombes. Si ces vendeurs n'étaient pas là, où est-ce qu'ils allaient acheter ça? Est-ce que Jésus a-t-il oublié cela? Comment est-ce que ce Jésus doux et humble en arrive à se fabriquer un fouet et à renverser tout sur son passage? Cela semble dérangeant. Je ne sais pas si ça vous dérange, mais je trouve ce passage assez problématique. Il a l'air de soulever en moi un certain malaise. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être c'est aussi le cas. Mais à mon avis, ce malaise que je ressens et que vous pouvez peut-être ressentir, il parle de 2 choses. Ce malaise parle du temple et de Jésus lui-même. Devant ce qu'était devenu le temple, Jésus n'avait d'autre choix que de poser un geste fort, un geste provocateur à bien des égards, au risque même de sa vie. Parce que le temple était devenu un lieu où on prétendait vendre Dieu et partant un lieu où on pouvait l'acheter. Et si la plupart du temps, Jésus se montre plein d'amour, cette fois-ci, il sent que les paroles ne suffisent plus. Dieu ne se voit pas, Dieu ne s'achète pas. Et c'est la raison pour laquelle la colère s'empare de lui et il pose un geste prophétique assez fort, puisqu'il se rend bien compte que cela n'a rien à faire avec Dieu. Si Jésus avait cette passion de Dieu, c'est qu'il tenait à tout prix, au prix même de sa vie, que la vraie relation avec Dieu soit une relation gratuite et gratifiante. Que la vraie relation avec Dieu soit une relation d'espérance et non du marchandage de toutes sortes. Jésus tente alors d'aérer un temple qui se refermait. Jésus tente de l'aérer pour l'ouvrir, pour ouvrir cette relation à Dieu. Oui, si le zèle de la maison de Dieu le tourmentait, ce geste voulait manifester un déplacement. Dieu ne se tient plus dans ces endroits de marchandage, mais il vit en même la qualité de relation que Jésus entretient avec lui et qu'il veut nous laisser comme chemin à suivre. Dieu ne se voit pas, Dieu ne s'achète pas. Dieu est gratuit et il vit dans cette relation. Jésus veut qu'on entre dans cette relation-là. Mes frères, mes sœurs, un grand mystique dominicain du XIVe siècle, Maître Eckhart, quand il prêchait sur ce passage d'évangile, il affirmait « Le temple de Jérusalem que Jésus a purifié, c'est notre cœur. » Oui, tout est là. Nous n'avons pas besoin de marchander Dieu pour le trouver. Dans nos assemblées, dans nos réflexions communes, dans notre vécu quotidien,
Oui, peut-être ce carême est le temps favorable qui nous est donné pour créer un espace de gratuité dans le pardon mutuel, dans la reconnaissance de l'autre, pour que Dieu justement advienne dans nos vies. Jésus a voulu parfois, de façon plus forte, tenter rouvrir cet espace du cœur humain. Dieu, il est partout. Partout, là où le cœur humain s'ouvre à son accueil. On n'a pas besoin de l'acheter. On n'a pas besoin de sacrifices pour l'avoir. Dieu se donne dans une relation sincère. Et si justement ce temps de carême était le temps de se rendre compte de cela, était le temps de nous souvenir que nous n'avons pas à brader Dieu. Il est là, il se donne à nous. Et si ce temps, c'était le temps de ne pas l'enfermer, de ne pas enfermer Dieu dans un temple. Et si Jésus nous demandait pendant ce temps de carême de poser nous aussi un geste prophétique contre les marchandeurs de Dieu. Ce geste pourrait sembler une folie ou un scandale, comme nous le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Mais oui, c'est cela peut-être qu'il nous faut. Avoir ce geste-là, car les paroles ne suffisaient pas, pour montrer que Dieu est libre. Dieu ne se voit pas. Dieu ne s'achète pas. Accueillons-le. Amen.